Nous avons tous fait des choses desquelles nous ne sommes pas fiers, des choses que nous voudrions changer. Et les nations sont comme les personnes. Elles ont fait des actions desquelles il ne faut pas qu'elles soient fières. Cependant, je répète tout le temps que nous ne pouvons pas juger les actes du passé avec nos yeux actuels. Entre le blanc et le noir, il y a 1 million de nuances de gris. Mais je vous explique ce que je vais vous dire. Le 7 décembre 1942 fut un jour d'ignominie dans l'histoire des États-Unis. Nous savons que c'est ce jour que le Japon a attaqué la base navale de Pearl Harbor à Hawaï. C'est ainsi que ce pays a été immédiatement impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'histoire que je vais vous raconter soit peu connue, la raison pour laquelle elle a été produite l'est encore moins. Il s'avère qu'après l'attaque de Pearl Harbor, un avion japonais qui avait été endommagé a réussi à atterrir avec beaucoup de difficultés sur l'une des îles les plus reculées de l'archipel hawaïen, l'île de Niihau. Dans cette île, à ce moment-là, il n'y avait ni électricité ni téléphone. Et grâce à une radio alimentée par batterie, on a su de l'attaque de la base navale. Les quelques voisins ont réussi à prendre le pilote japonais qui a crié à l'aide des Japonais et des enfants de Japonais déjà nord-américains qui y vivaient. Ils ont tous aidé le pilote et seulement grâce à la bravure des autochtones de l'île, la situation a pu revenir à la normale et le Japonais a été arrêté et remis aux autorités plus tard. Face à cet événement que les habitants de Niihau ont vécu, de nombreuses voix ont commencé à s'élever dans le continent pour exiger que des mesures soient prises contre les Japonais et leurs enfants, affirmant qu'ils seraient toujours fidèles à l'empereur Hirohito. Des autres, dont le directeur de la CIA, Edward Hoover, connu par ses opinions très à droite, était contre cette disposition dans la mesure où il la jugeait arbitraire. Il faut dire que lorsque les États-Unis ont rentré en guerre, ils ont également été contraints de faire la guerre contre l'Allemagne et l'Italie. Mais les Allemands ou les Italiens ou leurs descendants déjà nord-américains étaient finalement caucasiens et plus assimilables que les Japonais asiatiques. Seuls quelques Allemands, Italiens ou leurs descendants nés aux États-Unis ont été importunés. Des camps de concentration ont été créés qui portaient le nom grandiloquent de centres de relocalisation. Au départ, il y avait un peu plus de 1000 Japonais incarcérés et à la fin, plus de 110 000 Japonais et leurs enfants. Je répète, déjà nés aux États-Unis. L'idée c'était de les éloigner des villes de la côte ouest du pays, de peur qu'en cas d'invasion, ils ne soient tentés d'aider les envahisseurs. Comme si cela ne suffisait pas, une fois la guerre déclarée, un sous-marin japonais a été aperçu dans la baie de Santa Barbara. Tous les ingrédients nécessaires à l'hystérie collective étaient déjà réunis. Par décret présidentiel 9066, le président Roosevelt ordonna la création de ces camps. Des différents intellectuels, artistes et professionnels ont également été internés dans ces centres de relocalisation. Parmi eux, le célèbre acteur George Takei de Star Trek, bien sûr, en bas âge.
Les autorités ont confisqué les comptes bancaires de ces personnes. Elles ont été forcées de vendre leurs maisons et propriétés, et elles ont été amenées sans violence, mais avec autorité, dans des camps de concentration qu'on a construits à l'intérieur des terres dans les États suivants: Californie, Arizona, Colorado, Wyoming, Idaho, Utah et Arkansas. Le plus célèbre de ces camps, c'était peut-être celui de Manzanar, au pied de la Sierra Madre, en Californie, un endroit où les tempêtes de sable sont fréquentes. En hiver, les températures descendent au-dessous de zéro et sont extrêmement chaudes en été. Contrairement aux camps de concentration nazis et japonais, personne ne portait d'uniforme et personne n'a été tué. Même de Manzanar, certains pouvaient aller travailler dans des camps voisins pour un maigre salaire. Il est vrai qu'il y avait des écoles, des cimetières, des hôpitaux, des centres de formation, mais ils étaient dans des baraques minables, vivant dans une grande promiscuité et entourés de barbelés, et pire que tout, considérés a priori comme des ennemis. Après la fin de la guerre, les personnes détenues ont reçu un ticket de bus pour leur ville de résidence et $25. Ce montant, $25, était le montant alors donné aux prisonniers ordinaires à leur sortie de prison à titre d'aide. La grande majorité a dû repartir de zéro, car non seulement ils avaient dû vendre leurs maisons et propriétés, mais leurs argent avait été confisqué. Ce n'est qu'en 1980 que le président Jimmy Carter a créé une commission d'enquête spéciale pour comprendre ce qui s'était passé. Cette commission est arrivée à la conclusion que les préjugés raciaux et l'hystérie de guerre associée à des erreurs de leadership politique étaient responsables de cette injustice. En 1988, l'État a accordé aux survivants une indemnité de $20 000 par personne. Je ne prétends pas être l'avocat du diable, et ce qui est mauvais est mauvais. Mais nous ne pouvons pas, en aucun cas, comparer ces camps de concentration avec les goulags soviétiques, les camps de la mort nazie et les camps de concentration japonais où ils sont expérimentés avec des êtres humains, ou les UMAP que Cuba a créés contre les homosexuels. Tout doit être étudié dans un contexte historique. Certainement, l'incident qui s'est produit dans l'île de Niihau avec l'avion endommagé après avoir attaqué la base militaire de Pearl Harbor, la présence du sous-marin dans la baie de Santa Barbara, un sentiment certainement raciste contre les Japonais et la peur d'être envahi par cette nation ont tous contribué à qu'on prenne des mesures si strictes et si impardonnables. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demande de vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait, de le dire à vos amis. Je vous remercie pour le temps que vous dédiez à mon travail et comme d'habitude, je vous dis au revoir avec un « à la prochaine ».